Allez les amis, on est parti pour se voir un truc qui est assez intéressant. Comment est-ce qu'on peut utiliser la fonction logarithme que vous venez de découvrir pour travailler avec des suites, sachant que ça c'est vraiment le genre d'exercice qui peut tomber au contrôle. Donc on a une suite qui est définie comme un plus 1 égale 1,05 un et un premier terme à u0. Donc un plus 1 égale 1,05 un, pour ceux qui auront reconnu, ça correspond à des suites qui sont des suites à croissance à pourcentage. Par exemple, j'ai un nombre d'abonnés qui commence à 1000 et qui croît de 5% par an, ou alors j'ai un compte bancaire où je mets 1000 balles et il y a 5% d'intérêt par an, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut se demander, à partir de quelle valeur de n, on va dépasser 5000? Eh bien, il y a deux techniques. Une technique qui est extrêmement schlag et une technique qui est beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus élégante et qui fait intervenir ln. La technique un peu schlag, elle consiste à utiliser la calculatrice. Donc, si vous utilisez la calculatrice, vous allez aller dans suite, donc vous allez descendre jusqu'à suite. Attention, ça marche avec la Numworks, mais ça marche avec n'importe quelle calculatrice. Et vous allez rentrer votre suite ici. Donc vous voyez que là, j'ai rien fait d'autre que de dire un plus 1, c'est un fois 1,05, et je mets mon premier terme. Et ensuite, grâce au tableur, donc en allant dans la partie tableau, vous pouvez voir votre terme. Donc le premier mois, j'ai 1000, ensuite j'ai 1050, 1102.5, et ainsi de suite. Et je vais tout simplement descendre tranquillement jusqu'à voir pour quelle valeur de n j'atteins 5000. En l'occurrence, ici, pour n égale, hop, 33. On voit que pour n égale 33, j'ai dépassé. Sauf que cette technique, elle n'est pas folle, et elle n'est pas très élégante. Moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça avec ln. Donc, avec ln, ce qu'on va commencer par faire, c'est dire, bon, notre suite, là, qui nous est définie comme un plus 1 égale 1,05 un et u0 égale 1000, on va l'exprimer de manière explicite. C'est-à-dire, non pas un plus 1 en fonction de n, mais un en fonction de n. Le problème, c'est que cette suite-là, elle est assez facile à repérer comme étant une suite géométrique. La raison R, c'est 1,05, parce que chaque fois je multiplie le terme précédent par 1,05 pour avoir mon terme suivant, et mon U0, ici, il est donné par l'énoncé, il vaut 1000. À partir de là, je peux dire directement que UN, elle vaut, d'après le cours que j'ai appris en première, 1,05 puissance n fois 1000. Ça, c'est l'expression explicite de UN, c'est-à-dire UN en fonction de n, et c'est à partir de cette expression-là qu'on va bosser. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben on va dire, finalement, le premier terme pour lequel UN devient plus grand que 5000, je vais le trouver en résolvant tout simplement quand est-ce que UN est supérieur ou égal à 5000. Oui, mais sauf que UN, on vient de voir, c'était 1,05 puissance n, donc 1,05 puissance n fois 1000, plus grand que 5000. Et ça, c'est vraiment une toute petite inéquation que vous avez l'habitude de régler, donc on va vraiment le traiter comme une petite inéquation. Je veux avoir n. À la fin, c'est ça qui m'intéresse, c'est trouver la valeur de ce n-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par me débarrasser du 1,05 et du 1000. Donc, je vais tout diviser par 1000. Hop, je vais tout diviser par 1000. Hop. Comme ça, ce 1000-là et ce 1000-là, ils disparaissent. Il me reste 1,05 puissance n. Ensuite, de ce côté-là, 5000 sur 1000, et ça me fait 5. Et j'ai juste à me demander, est-ce que je vais garder ce signe ou est-ce que je vais les changer? Vous avez divisé par un nombre positif, donc, a priori, on ne change pas le signe. Donc je mets supérieur ou égal. Je fais une petite parenthèse pour dire que quand tout ce qu'on a comme justification, c'est de se demander est-ce qu'on multiplie ou qu'on divise, c'est qu'on n'a pas vraiment appris la vraie manière de savoir le changement des signes, mais ça, on y reviendra après. Maintenant, problème, je voudrais me débarrasser du 1,05 puissance n, mais j'ai pas du tout 1,05 fois n. Si j'avais 1,05 par n, c'est pas compliqué, je diviserais par 1,05 et mon problème serait réglé. Mais moi, j'ai pas ça. J'ai 1,05 puissance n. Autrement dit, l'inconnue, elle est en puissance. Là intervient ln. Le seul moyen que vous avez de vous débarrasser du 1,05, c'est de composer des deux côtés par ln. Donc ln à gauche, ln à droite. Est-ce que je change le signe? Ça, c'est une bonne question. Donc là, je me retrouve avec ln de 1,05 à la puissance n, et là, je me retrouve avec ln de 5. Qu'advient-il du supérieur ou égal? C'est là que je vous dis que si vous vous contentez de dire quand je multiplie ou que je divise par un nombre négatif, je change de signe, vous n'allez pas vous en sortir. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas multiplié par ln, on a composé par ln. Et regardez, votre fonction ln, comment elle est? La fonction ln, elle est strictement croissante. Autrement dit, oui. Autrement dit, si je prends deux nombres, genre 1,05 puissance n et 5, donc 1,05 à la puissance n, et si je prends 5 ici, tel que 1,05 à la puissance n, oulalalala. Bon bref, tel qu'il soit classé dans un certain ordre. Si je vais chercher les images ici,
par la fonction ln, donc si je les rentre dans la fonction ln, comme je l'ai fait au-dessus, c'est-à-dire que j'ai pris 1,05 puissance n, je l'ai rentré à l'intérieur de ln, et j'ai pris 5, je l'ai rentré à l'intérieur de ln, on voit que l'ordre est conservé. C'est-à-dire que 1,05 était plus petit que 5, et ln de 1,05 ici sera plus petit que ln de 5 au-dessus. Pourquoi? Parce que la fonction est croissante. Donc, ici, vu que j'ai composé à gauche et à droite par une fonction croissante, ce qui n'aurait pas été par exemple le cas si j'avais composé avec une fonction inverse, je vais garder le signe là. Et la justification, elle est importante, car la fonction ln est croissante. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je vous rappelle, et vous l'avez dans la fiche, quand on a ln de a à la puissance b, on a le droit de dire que c'est b fois ln de a. Du coup, le corollaire, c'est que ici, quand j'ai ln de 1,05 puissance n, j'ai le droit de dire que c'est n fois ln de 1,05, plus grand que ln de 5. Et regardez comme c'est beau, on avait un n en puissance et maintenant on a un n en produit. Autrement dit, ici, si je veux me débarrasser du ln, j'ai juste à prendre les deux côtés de l'inégalité et à diviser par ln de 1,05. Je le fais ici et je le fais ici. Comme ça, tac, tac, ça simplifie. Et je me retrouve à gauche avec n et à droite avec ln de 5 sur ln de 1,05. Question, je change ou je change pas le signe? J'ai divisé par un nombre. Est-ce que ce nombre il est positif ou il est négatif? Vous connaissez votre fonction ln. Vous savez que votre fonction ln, elle a grosso modo cette figure-là, que en 1, elle vaut 0. Du coup, quand je divise par ln de 1,05, je divise par ln d'un nombre qui est ici. Là, j'ai 1,05. Du coup, son image, elle va être positive. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé par un truc positif. Vu que j'ai divisé par un truc positif, je ne change pas le signe. Et maintenant, je sais que pour avoir un plus petit que 5000, il faut juste que j'ai n qui soit plus petite que ln de 5 sur ln de 1,05. Du coup, je reprends ma calculatrice et je vais taper ln. Je vais dans, excusez-moi, calcul, et je vais taper ln de 5 divisé par ln de 1,05. Et en appuyant sur Enter, j'ai 32,8, donc je sais que c'est à partir du nombre après, vu que c'est pas un nombre entier, donc 33, que j'ai ma suite qui est plus grande que 5000, et c'est plié. Allez vous entraîner, on vous a mis plein d'exercices sur galilée.ac, à vous de jouer, vous êtes des champions.